première composante, c'est racine de f plus 1, racine de f plus 2, racine de f plus j, racine de f plus q. Et vous remarquez bien qu'il donc les vecteurs lignes, les profils lignes, le centre de gravité avec le nuage n'est que la racine, le vecteur constitué des racines des poids marginaux. N'est-ce pas? Les jaïf, la dernière ligne. Vous allez être après la même chose. Qui تاخذوا les vecteurs colonnes, le centre de gravité راح يكون la dernière colonne la dernière colonne de la matrice des fréquences relatives. وهنا c'est la dernière ligne. C'est racine de f plus 1, racine de plus 2, racine de f plus j, et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est très simple à retenir. Donc, هذا نسموه en général le vecteur profil moyen. Donc, notez bien, ce vecteur de centre de gravité est appelé profil ligne moyen. Voilà, je profil ligne parce que c'est un vecteur ligne ou atanique. C'est un vecteur ligne. Vous remarquez bien que c'est un vecteur ligne. Il est constitué des points marginaux avec la racine. Donc, là, le centre de gravité avec le nuage. Très bien. Alors, si on cherche le centre de gravité, c'est pour centrer la matrice, pour qu'on puisse appliquer la CP. Pour centrer, bien sûr, on récupère la matrice transformée, matrice profiline transformée et centrée, n'est-ce pas? Parce que là, tout à l'heure, on a transformé, qui est divisible par la racine transformée. Donc, on a la matrice centrée. À partir de là, pour récupérer la matrice centrée, qu'est-ce qu'on fait? Qui m'a la CP? Toujours une centralisation des données, mais c'est une translation. Donc, on a reçu le centre de gravité. Le vecteur, chaque profil ligne, la composante, on a reçu la soustraction avec le centre de gravité. Donc, on a racine, moins racine de f plus 1. La deuxième, moins racine f plus 2. Ainsi de suite, on a racine de f plus q. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour centraliser, pour récupérer la matrice centrée? On a le profil ligne transformé. On va lui soustraire là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça va être le signe moins. D'accord? La soustraction, on a le centre de gravité. On récupère là le IM profil ligne centré. Ce qui va nous, bien sûr, nous conduire, pour chaque ligne, on va faire ça, et donc on va récupérer la matrice centrée. Alors, c'est juste pour vous illustrer en détail comment récupérer la matrice centrée. Donc, la première composante, on a la racine de f plus 1, on a la deuxième, la dernière, on a la racine de f plus q. Et on récupère le IM profil ligne centré. D'accord? Alors, pourquoi on centre les données? C'est le même principe qui m'a dit que c'est pour ramener tous les points, tous les profils, tous les points, bien sûr, au voisinage du centre de gravité. On va minimiser les écarts, les distances entre les points et le centre de gravité. Sur la distance. Comme le nuage de poids et au voisinage du centre de gravité. Maintenant, je dispersais parce que la dispersion, elle risque de perturber l'étude. Très bien. De manière plus précise, chaque coefficient est donné par f et j divisé par f et plus racine. Donc, c'est le coefficient transformé moins le centre de gravité, la composante du centre de gravité. Alors, une fois on a calculé la matrice centrée, on passe bien sûr au calcul de la matrice d'inertie. Maintenant, la matrice d'inertie, c'est la matrice des variances-covariances. Parce qu'on va appliquer une ACP, donc on a la matrice de corrélation ou la matrice de variance-covariance. Mais ce que vous allez voir, on va faire la différence, c'est que pour l'AFC, quand on va traiter le nuage des profils lignes ou bien colonnes, mais quelle matrice de corrélation parce qu'il n'y a pas avec la réduction. Donc, directement, on passe à la matrice des fréquences, des covariances, variance-covariance. Donc, c'est en général la matrice d'inertie. Avec la matrice des variances-covariance, je dans le premier chapitre, par définition, c'est 1 sur M, TY, transposé de Y, transposé de Y, n'est-ce pas? Transposé de Y fois Y. Là, c'était 1 sur M. D'accord? Fois transposé Y, Y. Et là, parce que les individus, tous les individus ont le même poids, qui est égal à 1 sur M. Mais plus le nuage de profil ligne,
les individus, les profilines, n'ont pas le même poids, n'est-ce pas? C'est F, donc c'est F1 plus, le deuxième F2 plus, F3 plus, ainsi de suite, FP plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc? Avec les poids, parce qu'il s'agit de deux matrices, Y, Y, il s'agit de matrices, donc la meilleure présentation, c'est que avec les poids, on va les mettre dans une matrice. Dans une matrice, sous cette forme-là. Le premier coefficient, donc on a une matrice diagonale. Voilà, une matrice diagonale qui est multipliée par la matrice grand X par la matrice grand Y. Vous allez avoir, bien sûr, F1 plus, c'est le poids associé au premier profil ligne. F2 plus, c'est le poids associé au deuxième profil ligne. Et ainsi de suite, FP plus, associé au PM profil ligne. D'accord? Parce que nous ne 1 sur F, 1 sur FI plus. Ça n'a pas de sens. Alors, on est en train de manipuler des matrices. Donc, pour récupérer les lignes, on va mettre une matrice diagonale. Dès qu'on multiplie la matrice TY, Y, fait de la matrice, chaque ligne sera, c'est-à-dire tous les heads de la ligne, multiplié par head de la colonne. Donc, ça veut dire ce qui revient à associer head le poids, le premier profil ligne. Qui dit la multiplication par 0, ça veut dire que le coefficient est associé au deuxième profil ligne. Ainsi de suite. La dernière ligne qui multiplie par la matrice, ça veut dire que est 0, ce qui veut dire que le dernier coefficient est associé à la dernière ligne, au dernier profil ligne, n'est-ce pas? La même chose, je vous ai déjà parlé de ce problème-là lorsque on a parlé du produit scalaire, comme c'est toujours relativement à une matrice, à une certaine matrice. Sur qui nous le même poids. Qui nous le poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit 1 sur M, 1 sur M, 1 sur M, 1 sur M. Donc, matrice diagonale avec l'élément diagonal égale 1 sur M. Donc, je peux faire sortir 1 sur M en facteur. Tu lis 1 sur M fois l'identité. Matrice identité, c'est l'élément neutre, le produit matriciel. Ça fait qu'une l'identité fois TY, Y. Ce qui va me rester, c'est TY, Y. Il y aura donc 1 sur M. C'est la même chose. Donc, le cas le premier chapitre, c'était ce n'était que 1 sur 1. D'accord? Ou bien carrément, c'était on peut dire que c'est ça. C'était 1 sur 1 multiplié par la matrice donc identité. On va fois TY, Y. D'accord? 1 sur 1 fois la matrice identité, et c'est DI. 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1. Donc, c'est la même chose. L'identité fois d'ailleurs, donc, l'identité, c'est l'élément neutre, il va me rester ça. D'accord? Donc, ce n'est que 1 sur 1 fois la matrice identité fois ça. D'accord? Vous me suivez? Allô? Vous me suivez? Donc, le but, c'est-à-dire il faut faire attention, juste qu'il y ait des poids différents. Au lieu de multiplier par une constante, c'est parce qu'on est en train de manipuler des données multidimensionnelles, donc là, on présentait sous forme de matrice. Donc, une chose est sûre, quand vous prenez des poids différents, ça veut dire avec les poids, dans une matrice diagonale. Chaque élément diagonal, il représente le poids associé à la position E, ou bien à l'individu E, ainsi de suite. D'accord? Ainsi de suite. Donc, la matrice d'inertie que la transposée fois DI fois Y1. Donc, c'était 1 sur 1 TY, Y. D'accord? Par contre, donc, pour le nuage des profilines, la matrice des variances-covariances, c'est TY fois DI fois Y1. Y, bien sûr, c'est la matrice transformée centrée. DI, c'est la matrice des poids, ou la transposer, j'obtiens la matrice d'inertie et la matrice des variances-covariances. D'accord? Alors, la matrice V,
puisque c'est la matrice des variances-covariances, donc chaque VIJ, chaque coefficient, il représente la covariance entre deux variables, dans notre cas, entre deux modalités. Parce qu'on a une matrice qui a P ligne, donc Q P ligne et P colonne, Q colonne. Donc, on a la transposée, on va retomber sur une matrice carrée, n'est-ce pas? Une matrice carrée de dimension P. P parce que c'est les profils lignes. Maintenant, on s'intéresse aux modalités de la première variable. Donc, on a P variable. On appelle une modalité, c'est une variante, c'est une variance, c'est une variable, ce qui veut dire que la première variable a plusieurs variations. Et donc, on dit P variable. Donc, là, ça sera une matrice carrée d'ordre P. C'est le même principe. VIJ, c'est la covariance entre donc, Y et YJ, ou une covariance entre la variance qui est égale à J, c'est la variance. Alors, par contre, l'inertie totale, on a écrit par définition, l'inertie totale, c'est quoi? L'inertie, par définition, c'est la somme des variances, c'est somme de distance au carré, et distance au carré vers le centre de gravité. Ce qui veut dire c'est la somme des variances. Et donc, là, ce n'est que la somme des VIJ ou bien VII, ce qui revient à, c'est la trace de la matrice. Donc, la matrice, c'est une matrice carrée d'autre P. La trace taha, la trace taha, la somme des éléments diagonaux, parce que c'est les variances, sur la diagonale, on a les variances. Par définition, on a la somme des variances, il y a l'inertie. Donc, la somme des variances est égale à l'inertie totale. Par contre, si vous remarquez bien, le chapitre précédent, dans le cas où les données sont réduites, les données sont très réduites, donc l'inertie totale, il y a la somme des valeurs propres et en même temps, donc il y a la somme égale au nombre de variables. Égale au nombre de variables, c'est combien? C'était n. Mais maintenant, je fais une matrice de corrélation entre 1 sur la diagonale. Ce qui veut dire que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. D'accord? C'est le cas d'une ACP centrée réduite. Si vous travaillez sur l'ACP centrée, mais non réduite, bien sûr, l'inertie, c'est toujours la somme des variances et donc la somme des VII. Donc, dans la matrice des variances-covariances, nous la somme des éléments diagonaux. D'accord? Donc, c'est la trace de matrice VI, ce qui veut dire que c'est la somme des variances. Alors, une fois qu'on a calculé la matrice des variances-covariances, si vous remarquez bien, prenez la matrice de corrélation parce que les matrices fréquence relative, à chaque fois on divise, donc les valeurs, elles sont réduites, en réduites, en mon sens de quelque chose de pourcentage des probabilités, donc elles sont réduites. Et donc, l'ACP, l'AFC, il faut faire attention, l'ACP, donc, elle va s'appliquer directement sur la matrice V. Elle dit donc, première aussi, deuxième différence. On a donc la matrice des poids, on a la matrice d'inertie, qui est la matrice des variances-covariances, on multiplie par une matrice de poids, multiplication par un coefficient, d'accord? On a les valeurs propres, la CP, donc la CP, on applique sur cette matrice V. D'accord? Parce qu'on a cache matrice de corrélation, les éléments, donc le coefficient a été déjà. C'est clair? On va donner pour appliquer. Alors, du moment qu'on a transformé le nuage de profil ligne, on l'a transformé qui divise la racine hadik. Ça veut dire qu'on a appliqué la distance euclidienne, pas de problème. Une fois que VI, donc les valeurs là plus petites, donc pas de problème, après on applique directement la CP, on va suivre les mêmes étapes. Les mêmes étapes, les valeurs propres. La plus grande valeur propre, elle sera associée au premier vecteur axe. D'accord, c'est le premier axe principal et sera déterminé à partir de la plus grande valeur propre de la matrice Hadi. Les valeurs propres, on les trie dans un ordre décroissant. Tout dépend de la dimension. Un axe, la plus grande. Un plan, les deux premières plus grandes valeurs propres. Après les vecteurs propres, la même chose. S'ils sont de norme égale à 1, ils seront donc les deux vecteurs propres normés
seront les vecteurs générateurs dans les axes principaux pour les nouvelles variables. S'ils ne sont pas normés, on va bien sûr les normaliser en divisant par leur norme pour récupérer des vecteurs propres normés. D'accord? C'est la même procédure. Une fois on a récupéré les vecteurs, les axes principaux, on aura les nouvelles variables, les composantes principales. Les composantes principales, bien sûr, puisque ما كاش la matrice de corrélation, معناتها تحسب كيفاش les composantes principales راح يتحسبوا راح يتحسبوا bien sûr ça va être la matrice Y fois les vecteurs parce que ما كاش هنا Z. ما كاش la matrice centrée réduite, directement la matrice centrée et donc ça va être Y fois le vecteur propre. D'accord, c'est clair? Alors, allez, donc là, il suffit de chercher, de maximiser le même principe. Il suffit de maximiser Hadia, on va donc récupérer les valeurs propres. On a déjà expliqué, entrer les valeurs propres dans un ordre décroissant, Nardo la plus grande, on cherche les axes principaux et ainsi de suite. Donc, on va faire un exemple, mais avant de faire un exemple, je vais vous donner un résumé. Résumé, il va résumer tout ce qu'on a fait. La séance passée au Had. Regardez bien. Vous voyez le Akutufuna, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Akutufu, vous voyez? Donc là, je vais vous résumer les étapes à suivre FLAFC. Vous suivez? Allô? Oui? Très bien. Donc, avant qu'on fasse un petit exemple, tout d'abord un résumé qui va vous aider à retenir les grandes étapes à suivre. Regardez très bien. Initialement, on dit la matrice de contingence. Elle est donnée sous forme de cas. C'est des notations standards. Tu vas les ouvrages Internet, les livres, les PDF. C'est une notation qui est standard qu'on utilise quand même dans la littérature. OK? Donc, en entrée, initialement, on dit les données brutes. Les données brutes ramiques, données sous forme de matrice, ou K. Les coefficients sont les K et J. La dernière ligne, comme toujours, profil K plus J. La dernière colonne, c'est K et plus. Là, bien sûr, N représente la somme des coefficients K et J. Donc, la population, ça veut dire le nombre d'individus sur lesquels vous appliquez les variables. Donc, petit n, c'est le nombre d'individus sur lesquels vous appliquez donc, les modalités, ou bien les deux variables x, y. Alors, toujours, on ne travaille pas en général avec la matrice. Une fois on a dit, on va vers la matrice des fréquences relatives grand F. La matrice des fréquences relatives, la matrice grand F, ça veut dire que le coefficient F et J, ils sont obtenus comment? C'est les K et J divisés par le nombre d'individus N. Les K et J divisés par le petit n. Donc, j'obtiens première matrice, هذه. كنت تشوفوا la matrice هذه هاي لك. D'accord? Donc, c'est les K et J divisés par le petit n. Donc, c'est la matrice F et J. Toujours هذه IM ligne, هذه JM colonne. Alors, je suis en train de préciser IM ligne, JM colonne, parce que quand je vais ligne, ça sera la matrice, elle va me conduire vers deux matrices. La première matrice, ou bien elle va me conduire vers deux matrices qui vont me permettre de construire deux nuages. Premier nuage, ou le premier nuage de profil ligne, à gauche. Deuxième nuage de profil colonne, ce qui est à droite. Le nuage du profil ligne, on l'obtient comment? Qui m'a dit comme là, on la ligne F et J, on la divise par la fréquence marginale associée à la ligne. Donc, c'est F et plus. Maintenant, je dis F et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne, elle est fixée. Je somme tous les coefficients. Maintenant, je somme tous les individus ayant la modalité I de la première variable et toutes les modalités de la deuxième variable. C'est comme ça qu'il faut lire la ligne. Profil ligne, vous fixez
une modalité, la première variable, et vous prenez toutes les variances ou bien toutes les modalités de la deuxième variable. D'accord? F et plus. Donc, elle s'obtient comme ça. Chaque coefficient divisé par la somme. Là, par contre, nuage de profil colonne, la colonne, et je la divise par F plus J. Maintenant, la JM, modalité de la deuxième variable, elle est fixée, et je prends en considération la somme de tous les individus ayant, d'accord, ayant les modalités toutes les modalités de la première variable. Ça veut dire quoi? Ce que veut dire un plus. Vous sommez toutes les modalités de la première variable. Ou plus qui est là, vous sommez toutes les modalités de la deuxième variable. Donc, c'est facile à retenir. Plus, qui varie. D'accord? Donc, je vais vers deux profils. Alors, si je veux construire une ACP, ce profil-là, de la matrice, je considère les vecteurs l'intha. Si je veux faire l'étude sur les modalités de la deuxième variable, je réduis les variables de la deuxième, je réduis les modalités de la deuxième variable, les colonnes, de la matrice, je travaille sur cette matrice et donc je considère les vecteurs colonnes. C'est clair? Vous remarquez bien le fait de diviser par n, la somme est toujours 1. Donc, les valeurs, la somme est toujours égale 1. Donc, il n'y a pas un risque. C'est des petites remarques sur lesquelles vous pouvez s'appuyer pour faire le contrôle de vos calculs. La somme, les poids, 1, la somme égale 1. De même ici, la somme. Alors, les deux profils, regardez, les deux profils, tu vois? Alors, de préférence, nous allons vers donc XL, XC. Alors, de préférence, bien sûr, nous allons vers une fois, bon, le centre de gravité, c'est facile. La dernière ligne, je prends sa racine. Tentez le centre de gravité, tu as le nuage. La dernière colonne, je prends sa racine, je récupère le centre de gravité. Donc, jusque-là, vous remarquez, c'est très, très simple à retenir. Vous suivez? Allô? Vous suivez? Vous arrivez à me suivre? Très bien. Donc, vous remarquez, avec ce petit organigramme ou bien diagramme, vous pouvez facilement retenir ce qu'il faut, n'est-ce pas? Donc, le centre de gravité, c'est la racine d'Ahna, ou le centre de gravité d'un nuage, c'est les racines. Tu as les racines des points marginaux, tu as la dernière colonne. Alors, si vous prenez les deux matrices qui maintenant, lorsque vous allez appliquer la distance, vous allez appliquer la distance qui 2. Donc, de préférence, qu'est-ce qu'il faut faire? XL, XC, on va vers X'L, X''C. X''L en divisant par la racine, d'accord, F plus tout à l'heure, ou XC, la même chose divisé par. Bon, on a en détail profilé. Le profil colonne, ça va se déduire facilement de les indices. Et au lieu de travailler avec les int, on travaille avec les j. De préférence, donc, nous allons vers هذه exprime. ما تنساوهاش هذه لك. خلاص. Une fois on a récupéré les deux matrices, si on veut travailler avec un profil, ناخذ هذه la matrice, ناخذ centre de gravité تاعها, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je construis la matrice exprime n, je fais la soustraction, d'accord? Je fais la soustraction, ma centre de gravité, je récupère la matrice y, on va la matrice d'inertie et j'applique, elle est transformée, donc de préférence, on passe sur racine de l'EF+, une fois j'ai pris le coefficient, je divise par la racine comme ça pour avoir transformé. Après, ça va être transformé. Le centre de gravité, elle va être centrée. On a la matrice d'inertie et je calcule bien sûr les
je calcule les valeurs propres, les axes principaux, et ainsi de suite. Le même travail, Haulik, pour la matrice, si je prends le nuage des profils colonnes, c'est la même chose. Il y a la distance entre les vecteurs colonnes. On n'a pas seulement le poids, c'est f et plus. On va centrer, je divise par racine de f et plus. C'est les indices pas qui te بدلوا. اللي ما نخدم بالإي نخدم بالجي. Donc, être تشوفوها après واحدكم نعطيكم لكم. D'accord? Je récupère le vecteur avec profil colonne transformé. Le centre de gravité, c'est la même chose. F et plus. Je récupère la matrice d'inertie. Une fois que j'ai récupéré la matrice, le vecteur de centre de gravité, je cherche la matrice Y. La matrice Y, la matrice plutôt dans le centre de gravité, plutôt les poids dans une matrice. Je récupère la matrice d'inertie. D'accord? Alors, bien sûr, je ne parle toujours le même, on ne va pas trop perturber. Du moment qu'on a vu les choses en détail pour le profil libre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exercice. Très près. Bon, tout à l'heure, je viens de vous envoyer la série. Je ne sais pas le délégué تاعكم, c'est pas grave, je vais vous insérer l'exercice numéro 2. On va traiter cet exercice. Alors, donc, on va prendre cet exercice. On va essayer de lui appliquer, de travailler sur cet exercice. On va appliquer donc le calcul, l'ACP sur le nuage de profil. D'accord? Donc, on a fait la matrice. Pardon, la matrice de profil, d'accord, on a donc deux variables. La première variable a trois modalités, puisqu'il y a trois individus. La deuxième a deux modalités. Et on va s'intéresser aux modalités de la première variable. Redouve, s'il vous plaît, la matrice. Comme ça, je vais vous partager le corriger. On va travailler ensemble. Vous prenez la matrice. Écrivez la matrice à un compte très rare. Comme ça, pour que je puisse vous partager, on va travailler avec cette matrice, mais le corriger en même temps, vous allez travailler avec moi. Donc, le but, antimatrice de contingence, on vous demande de chercher le tableau de fréquences relatives. Je vous ai demandé de chercher le tableau de fréquences relatives, mais en général, la question, c'est à vous de savoir qu'il faut chercher la matrice de fréquences relatives. Les exercices, les examens, je peux donc, je ne suis pas obligée de la matrice de fréquences relatives. Très bien. Donnez le nuage des profils lignes. Détermine la matrice d'inertie associée à ce nuage. Détermine les espaces de dimension 1, ajustant le nuage de profil ligne. Que constatez-vous? Calcule la proximité entre les profils lignes 1 et 2. Bien sûr, la proximité entre les profils lignes, vous allez voir. Ou bien vous appliquez la distance qui 2, bien transformer le nuage, ou bien on le transforme, je applique la distance euclidienne. Donc, on va expliquer tout ce qu'on a vu les deux séances sur cet exemple-là. D'accord? Vous avez pris la matrice, s'il vous plaît. Redonnez la matrice, comme ça je vais arrêter ce partage et je partage autre chose. Redonnez la matrice. Ah non, là. Quand tu calcules les F et J, tu divises les K et J. Une fois que tu as divisé les K et J, automatiquement, quand tu as le nouveau poids, tu le poids marginal. Parce que le poids marginal, tu as le vecteur profil ligne, tu sommes quand même les coefficients de terme. N'est-ce pas? Je vais regarder. Pardon. Pardon. Je m'excuse. Où je m'ai regardé. Regardez. S'il vous plaît. Quand vous prenez la matrice de contingence, quand vous calculez K et plus, qu'est-ce que ça veut dire? Un profil, vous allez sommer les coefficients de la ligne تاعو. هو يعطيكم K et plus. Par contre, donc, qui est la matrice de fréquence relative, qu'est-ce que j'ai fait?
c'est juste les coefficients. C'est les coefficients marginaux. Disons, comme son nom l'indique, marginaux, Madame Jane, la marge, de l'autre côté. Alors, quand vous calculez la matrice grand F, qu'est-ce que vous faites? Les coefficients de la matrice, les KIJ, هذوك يقسموهم par le N pour avoir le FIJ. Donc, كي راح نحسب le nouveau FI+, واش راح ندير؟ راح نحسب هذوما les coefficients اللي هنايا معناتها le KIJ divisé par N. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, parce que puisque le N est le même, donc on خرج le N en facteur, 1 sur N au facteur, ce qui revient donc K et plus sur N. D'accord? Donc, il y a directement K et plus sur N, ce qui veut dire comme si tu as divisé K et plus sur, comme si vous avez divisé K et plus sur N, oui. Alors, quand on divise par N, on divise aussi. Alors, vous me suivez, Omar, Salhi, c'est bon? Quand on divise par N, on divise aussi les F. Oui, c'est clair, d'accord. Donc, ce qui revient, parce que vous sommez la ligne, les coefficients avec la ligne. Comme j'ai divisé par N, N ne change pas dans la population. Donc, 1 sur N, dès que nous joue en facteur, je somme les K et J. Et donc, vers la fin, les K est plus adepte, c'est tout par 1. D'accord? Mais comme c'est clair? Alors, vous avez pris la matrice des données? Vous l'avez? Prenez l'exercice, c'est bon? Je peux arrêter le partage? Pour insérer, donc pour partager autre chose? Allô? Allô? Vous me suivez? Donc, je peux arrêter. Oui, je peux arrêter. Donc, j'arrête, Haida. J'arrête. Et je fais partager autre chose. Très bien. Vous voyez? Alors, donc, une chose est sûre, jamais on travaille avec la matrice initiale. Toujours, jamais. Donc, on directement la matrice des fréquences relatives. Donc, la matrice des fréquences relatives, donc, en général, on la présente sous cette forme-là. Donc, on a la première variable qui a 3 modalités dans la matrice c'est dimension 3. La deuxième a 2 modalités, des 2 colonnes. Donc, ce qui est en vert, c'est les K et J divisé par le N. Alors, comme autrefois, alors, voilà la série. Je peux juste récupérer la matrice. Voilà. Quelque part ici. D'accord. La matrice K, vous remarquez bien que pour le nombre d'individus qu'on a oublié, on ne vous donne pas en général le nombre d'individus. C'est la somme des K et J. Donc, la somme des K et J, c'est quoi? 2 plus 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. 5 plus 3, c'est 8. 8 plus 1, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. Donc, le petit n égale 12. 12 individus. Donc, on a 2 variables. La première fait à 3 modalités. La deuxième fait à 2 modalités.
observés sur 12 individus. Les résultats sont donnés par la matrice K. Nous allons vers la matrice de fréquences relatives. On la récupère, c'est le KIJ divisé par 12. Donc 2 sur 12, c'est 1 sixième. 2 sur 12, c'est 1 sixième. 1 sur 12, 3 sur 12, c'est 1 quart. 3 sur 12, c'est 1 quart. 1 sur 12, très bien. Alors, donc, on a les FIJ. Donc, en général, puisqu'on ne travaille pas avec la matrice initiale avec K, donc ce n'est pas la peine de les KIJ la première matrice, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que on s'intéresse toujours comme les manipulations, quelles transformations se font sur la matrice des fréquences relatives. Les valeurs entre 0 et 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Directement, les FI, on va s'intéresser les FI plus et F plus J. Donc, FI plus, donc comment on va les récupérer? Je somme, donc on a pour I égale 1, c'est 1 sixième plus 1 sixième, c'est 2 sur 6, c'est 1 tiers. Le F de plus, donc la ligne qu'on fixée, on les colonnes. 1 sur 12 plus 1 sur 4. 12 sur 4, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 12, c'est 1 tiers. Donc, les F et plus, je les obtiens en sommant les coefficients à la ligne. Par contre, les F plus J, je les obtiens comment? En sommant les coefficients de la colonne. 1 sur 6 plus 1 sur 12 plus 1 sur 4, ça me donne 1 demi. 1 sixième plus 1 sur 4 plus 1 sur 12, ça me donne 1 demi. Alors, ce qui est bien, c'est que la somme de poids, c'est toujours 1. C'est juste une petite vérification de côté. Alors, très bien. Une fois on a récupéré la matrice des fréquences relatives, donc le travail est le suivant. Est-ce que je m'intéresse aux modalités de la première variable, donc le profilé, ou bien est-ce que je m'intéresse aux modalités de la deuxième variable, les colonnes? Et là, on va s'intéresser aux modalités de la troisième, modalité de la première variable, parce qu'on a dit trois lignes. On a trois variables. Donc, je veux réduire l'espace. Les informations, tu as les variables, tu as les modalités de la première variable. Donc, je m'intéresse au nuage des individus, profilés. Profilés, nous, on a donc un indice les FIJ. Je les divise par chaque profilé. Le poids tau, c'est 1 tiers. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je le définis. Donc, les FIJ, c'est les KIJ sur 12. Alors, pour appliquer l'ACP sur profil des profils colonnes, il faut définir votre nuage. Le nuage des profils, c'est quoi? C'est les lits avec leur poids. Il ne faut pas oublier. Donc, tout d'abord, je définis mon nuage. Comment il est défini? Chaque ligne avec son poids. Le poids, c'est le FI+. Le FI+, معناتها هذا. ناخذ هذا, ناخذ هذا, ناخذ هذا. D'accord? Très bien. Donc, FI1 sur FI+, FI2 sur FI+. Voici composantes où I allant de 1 à 3, un des trois profils. Donc, profil, la matrice est la suivante. La matrice des profils. D'accord? Alors, pour appliquer une ACP qu'on a, de préférence, on l'applique, bien sûr, sur la matrice transformée et centrée. Qu'est-ce qu'on va faire? La matrice ADA, le profil, le nuage de profilé, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui appliquer des transformations. Première transformation qu'on a, donc, tout d'abord, je dois calculer le centre de gravité. Donc, le centre de gravité, c'est quoi? N'oubliez pas, c'est racine de 1,5, racine de 1,5. La matrice nuage du profil colonne, le centre de gravité racine de 1 tiers, racine de 1 tiers, racine de 1 tiers. C'est très simple à retenir. Donc là, le centre de gravité, c'est racine de 1,5, racine de 1,5. Très bien. Là, c'est le centre de gravité. Racine de f plus 1, racine de f plus 2. On mixe ces valeurs. N'oubliez pas, avant de centrer, de préférence transformer. Pourquoi transformer? Dès que j'obtiens la matrice transformée, sur cette matrice, je vais manipuler à distance euclidienne. Je peux oublier la distance qui 2, mais c'est la distance euclidienne. Alors, pour transférer, on divise par racine de f plus 1. Donc, je récupère la matrice x'(n), donc de la matrice xl,
en général, هايلك. Donc, هنا قلنا XL, c'est les XL. XL, c'est les FI plus divisé par le poids marginal. On va donc vers X prime L, c'est les FI, donc c'est les XL, divisé par racine de F plus 1. Racine divisé racine de F plus 1 et racine F de plus 2. Maintenant, je divise par ça. D'accord. هنايا شوفوها relativement l'autre. Regardez bien. كي ناخذ profil ligne هايلك. Récupérer le nuage, ناخذ la ligne divisée par son poids marginal. ناخذ la ligne divisée par son poids. ناخذ la ligne, je divise par son poids. Les poids là un tiers. Par contre, qui transforme, qu'est-ce que je fais? ناخذ la ligne, je la divise par racine de هذه. Racine de f plus 1. Racine de f plus 1. أنا oui. Vous savez, on divise par racine de f plus 1. Allô? Vous me suivez? Les étudiants sont en train de... C'est pas sérieux de... Ce n'est pas sérieux de la part des étudiants. Allô? Ouais, est-ce qu'ils se sont retirés? Du mal à quoi? À suivre? Vous avez du mal à suivre? Pourquoi? Après, comme s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Pour ceux qui sont là, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Là, les étudiants sont... Donc, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que les étudiants... Le point, c'est vraiment sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Pourquoi ils n'assistent pas? Voilà, s'ils se sont retirés les étudiants, ça ne les intéresse pas. S'il vous plaît, alors je vais essayer d'envoyer un message pour votre délégué. La première semaine, Inch'Allah, après l'aide, ce sera une interrogation. C'est clair? Première semaine, Inch'Allah. Donc, première rencontre après l'aide, ce sera l'interrogation. Donc, le dimanche, l'aide. Donc, ça va être prochain dimanche. Donc, préparez-vous à une interrogation, s'il vous plaît. OK? Allô? Vous partagez donc l'information avec vos camarades. D'accord? OK? Très bien. Donc, première là, après les vacances, ce sera l'interrogation. L'interrogation. Alors, donc, vous transformez. Une fois vous transformez, donc, vous récupérez la matrice centrée. La matrice centrée, c'est ça. Donc, c'est moi le centre de gravité. Je récupère donc la matrice transformée centrée. À partir de la matrice transformée centrée, qu'est-ce que je fais? Je cherche sur cette matrice les valeurs propres et les axes principaux. D'accord? Donc, pour définir la matrice d'inertie, tout d'abord, je dois récupérer la matrice des poids. La matrice des poids ici, connaissent les FI plus. N'est-ce pas, Haïlik? Les poids connaissent les FI plus. Donc, dans notre cas, les FI plus, c'est combien?
F et plus, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, je récupère la matrice diagonale, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est un cas particulier, on dit les mêmes coefficients, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, j'aurai un tiers fois l'identité, ce qui revient donc à récupérer, à avoir, voilà, hey, allez. Donc, c'est F1 plus, F2 plus, F3 plus. Et il y a la définition. Alors, dans mon cas, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est un tiers fois l'identité. La matrice d'inertie, c'est TY, DY. Et donc, on dit un tiers identité. OK? Donc, ce qui va me donner, c'est un tiers TY fois Y. Alors, on dit la matrice d'inertie, on dit la matrice de variance, covariance. Sur cette matrice-là, donc, on fait le produit, d'accord, on de la matrice. Sur la matrice, on va appliquer une ACP, maintenant, on les vecteurs propres, les valeurs propres, et ainsi de suite. Là, on vous demande d'ajuster par un axe. Donc, on la plus grande. On la plus grande, on une seule. On cherche, qui met le premier chapitre, donc on a pour ajuster le liage de points, on cherche les valeurs propres associées à la matrice d'inertie. On les vecteurs, les valeurs propres. On retrouve qu'il y a deux valeurs propres, une égale à 0, une égale à 1 sixième. C'est le même principe. Ça veut dire que l'inertie, l'information portée par elle, c'est 0. Par contre, l'information c'est relativement à de la constante. Donc, la plus grande valeur, c'est 1 sixième. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'ajuster par un axe, une droite. D'accord? C'est pour ça qu'on va réduire à un seul axe. Donc, ce qui est bien, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Du point de vue analyse données, donc les modalités, on dit 3. D'accord? Donc, on dit 3. Ça, c'est un sous-espace de R2. Parce qu'il a les profils, c'est ça, qu'il a des profils, ça va être un vecteur dans R2. Je fous dans l'espace de Y. Puisque je vais réduire, ça veut dire que l'espace, il va être réduit à une seule variable, à une seule modalité, maintenant à un seul axe. D'accord? On cherche le vecteur propre. Donc, l'inertie, c'est le max sur la trace. Donc, on a un dit 1. C'est suffisant. C'est suffisant ici parce qu'on dit 1 sixième. La plus grande, c'est 1 sixième. Le taux d'inertie, donc, c'est 1 sixième divisé par la trace de la matrice. La trace, c'est 1 sixième. L'inertie totale. L'inertie totale, bien sûr, c'est, n'oubliez pas, l'inertie totale, c'est quoi? Comme tout à l'heure, plus court. L'inertie totale, c'est la variance, c'est la somme des variances, c'est 1 sur 12 plus 1 sur 12. C'est-à-dire l'inertie totale. L'inertie totale, c'est pour ça qu'on l'appelle matrice d'inertie, parce qu'elle me donne l'inertie totale, c'est la somme des variances. La somme des variances, c'est la somme des éléments diagonaux, c'est la trace de cette matrice. C'est 1 sur 12 plus 1 sur 12, et donc c'est 2 sur 12 égale 1 sixième. L'inertie totale, c'est ici sur la matrice des variances, parce qu'on est sur la matrice de corrélation. Donc, le taux d'inertie porté par le premier axe, c'est égal à la plus grande valeur propre divisée par l'inertie totale, c'est 1 sixième sur 1 sixième égale à 1. C'est logique parce qu'on a un des zéros, donc toute l'information, elle se résume la deuxième valeur propre. Autrement dit, elle va être résumée dans l'axe principal qui est associé à la plus grande valeur propre. Donc, je termine cet axe principal qui correspond au vecteur propre normé associé à la valeur propre 1 sixième. C'est ça. Donc, je récupère, je résous l'équation. Donc, j'obtiens l'axe principal. Le vecteur propre normé, c'est 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. هنا كلا درنا لك في البروميير شابيتر نحسبوا الاخر. Donc, une fois, donc finalement, il y a un seul axe. La prochaine fois, Inch'Allah, nous donc les composantes principales. Donc, les composantes principales, je peux donc présenter les modalités un seul axe. On a dit un plan parce que j'ai ajusté par un axe. La deuxième, elle est nulle. Donc, un axe est suffisant. Et donc, les individus, si vous voulez, les profils vont se
l'information va être projetée seulement sur l'axe. Et donc, la présentation graphique va être sur un axe, va être dans un cercle de corrélation. D'accord? Il n'y a pas un plan. Va être sur un axe. Donc, la prochaine fois, si vous voulez, essayez de présenter, de faire la projection, d'aller profiler sur l'axe porté par ce vecteur propre. Je te pour la composante principale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Y fois U. Donc, la suite de l'exercice, calculer donc la composante principale et représenter graphiquement sur cet axe les profils. On va essayer de faire quoi? On va donner la projection, bien sûr, on a les projections, on va calculer la distance. On peut aussi calculer la distance, la proximité entre les profils. Tout à l'heure, quand je vous ai expliqué entre la distance Ki2 et la distance euclidienne, donc si on veut chercher la proximité entre deux profils, c'est ça, regardez, XL1, XL2. Alors, si vous prenez, regardez, je remonte. Si vous prenez la matrice XN, premier vecteur, premier profiline, un demi. Deuxième profiline, c'est un quart, trois quarts. Si vous travaillez sur cette matrice, il faut appliquer la distance Ki2, donc il faut multiplier par 1 sur le poids marginal. Par contre, si vous travaillez avec la matrice transformée, directement la distance entre le profiline et le deuxième, ce sera la distance euclidienne. Donc, je divise par racine de plus 1, racine de f plus 2, mais tout revient à calculer la distance euclidienne. La différence entre Ki2 quand vous cherchez la proximité entre les vecteurs profil ligne ou bien profil colonne. L'erdemtoub XL directement, il faut appliquer Ki2, vous multipliez par le poids 1 sur f plus, d'accord, le poids marginal, ou l'erdemtoub la matrice transformée, directement, c'est la distance euclidienne. La distance euclidienne, c'est quoi? C'est la racine hada moins hada au carré plus hada moins hada au carré. Donc là, on va expliquer ça sur ça, un exemple. Donc, la proximité entre les deux profils, elle est donnée par 1 sur f plus j, la différence des composantes au carré. Mais elle est sa distance Ki2 au carré. Sinon, on peut utiliser la distance euclidienne, mais ça sera entre x' profilines transformés. Entre les deux profilines transformés. Donc, dans les deux profilines, je les transforme. J'applique directement la distance euclidienne. Et je retrouve bien sûr la même valeur. C'est la même chose. Parce qu'avec le poids, quand j'ai transformé les profils. Donc, la proximité entre les deux profils, c'est racine de 1 quart, parce que là, j'ai pris le carré, et donc c'est 1 demi. Alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, on peut revenir sur quelques points, oui. Alors, عندكم des questions, s'il vous plaît, Allô? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui. C'est clair pour cet exemple-là? Donc, on a essayé d'appliquer sur ce petit exercice, numéro 2 de la série, ce qu'on a vu l'autre fois et ce qu'on a vu aujourd'hui. Il reste la présentation des composantes principales. Donc, on a la nouvelle variable. On a l'axe principal. Donc, les variables, le profil sera présenté, mais parce que quand vous prenez un profil, regardez bien. D'ailleurs, regardez, la proximité. J allant de 1 et 2, maintenant, un de deux composantes avec le profil transformé, n'est-ce pas? Un de deux composantes. J allant de 1 à 2. Ça veut dire qu'il y a des l'ancien, bien sûr, plan. Ça le fait de la projection, la CP, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réduit
le nombre de modalités de la deuxième variable. خلاص راح يكونوا عندنا دوك الزوج y2 راح تكون عندنا غير une seule. هذيك maintenant donc on va la calculer. Donc نحسبوا la composante principale à partir du vecteur normé اللي لقيناه. ومن بعد qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection de les profils les trois هادو. Donc il y a une matrice de fréquence relative. نروحوا لهنا. D'où la projection de les profils sur le nouveau espace. Le nouveau espace, c'est quoi? C'est un axe. D'accord? Donc, essayez de présenter les profils sur le nouveau axe, la nouvelle variable qui est la nouvelle modalité, qui est la composante principale. Donc, à partir de là, c'est avec le vecteur propre U. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je la composante principale, là. On dit de toute façon. Égale à combien? Je vais te on a le premier chapitre, c'est où là, on a pris le nuage non centré non réduit. C'est x fois le vecteur propre normé. Où là, Rdina centré, c'est y fois le vecteur normé. Où là, Rdina centré réduite, c'est z fois u. Maintenant, ça, c'est la définition de la nouvelle variable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rien centré. Et donc, qu'est-ce que la nouvelle variable? تحسب grand Y multiplié par le vecteur propre normé. Donc, il y a une nouvelle modalité, une nouvelle variable. نحسب هذه nouvelle variable et j'essaie de récupérer les composantes. Parce que n'oubliez pas, on a le même principe. Donc, on va vers le nuage des profils colonnes, qui m'a dit comme tout à l'heure, on va les indices. On va voir les relations de transition. Les un nuage vers un autre. Qu'il y a des formules, qu'il y a la représentation, le centre de corrélation, le nouveau plan. Je fous la corrélation, parce que maintenant, c'est l'analyse des correspondances, d'accord, l'AFC, factorielle. Maintenant, je fous les correspondances entre les modalités. Donc, ça va être la projection plutôt, la représentation graphique de les nouvelles modalités avec les nouvelles modalités. C'est le même raisonnement que la CP. D'accord? Donc, on doit trouver les relations de transition. Je ne vais pas nous présenter le nouveau plan. Donc, c'est la suite, Inch'Allah. Mais étape par étape, je vous tout d'abord que je avec chaque nuage. On va avec la relation qui relie les modalités entre elles. C'est d'ailleurs elle qui résume l'étude de Kamel, qui m'a donné l'autre fois le premier chapitre. Vers la fin, c'était le but de la CP, avec la présentation le cercle de corrélation. Je trouve les relations existantes entre les variables initiales et les nouvelles variables. Je trouve lesquelles les variables qui sont corrélées et qui ne sont pas corrélées, lesquelles on peut ignorer et lesquelles on peut les prendre en considération. C'est le même raisonnement. Donc, après, je trouve les formules de transition, que je un nuage vers un nuage, où je trouve les relations entre les nouvelles variables, nouvelles modalités et les anciennes. D'accord, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, Naya, sur ce qu'on vient de voir? Allô? Donc, pour ceux qui sont là présents, donc c'est bon, ça marche. Donc, je pars juste. D'accord. Ok. بصح يعني سي كيما يقولوا c'est un problème. Je n'arrive pas à interpréter l'absence des étudiants. Il n'y a pas de déplacement, ils sont chez eux.
bien installé. Je ne vois pas pourquoi cette absence flagrante. À quoi que dans tous les modules. Allô? Je n'ai pas de réponse. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, les questions la prochaine fois, il faut. Ou bien, donc, dans ce cas, donc, ou bien on ne vous envoie pas le PDF, alors sinon, je n'envoie pas le contenu, ou bien, je ne sais pas, en tout cas, tout le monde qui est absent. Donc, est-ce qu'ils ont chargé quelqu'un pour enregistrer, c'est ça? Est-ce ou avec celui qui enregistre là, comment vous faites après? Comment ils font? Ou avec celui qui enregistre, il est obligé d'assister tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de l'enregistrement, bien quelque chose ici? Allô? Pas forcément. Donc, il compte sur quoi? Sur les PDF envoyés, c'est ça? Et donc, dorénavant, je n'envoie pas les PDF rédigés. C'est bon, j'arrête. Je vais mettre juste les détails, non. Je n'envoie plus les détails. C'est bon. Parce que Hadi Meshi Khedema, sincèrement. C'est pas. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ma Meshi comme la note administrative ministérielle, qui doit être. Mais nous aussi, on a besoin de détails. Je ne sais pas si vous pouvez prendre note, parce que je ne sais pas si vous avez reçu un note ministériel, en administration, on vient de la recevoir. Qu'il y a un point qui est très important, la présence des étudiants est obligatoire, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel. Je peux vous partager avec le document qu'on vient de recevoir, ministériel. Donc, le taux ça veut dire qu'ils vont être pénalisés les absents. Parce que c'est obligatoire. C'est écrit, c'est obligatoire. La présence, même à distance. À distance, ils sont chez eux. Il n'y a pas de déplacement, mais donc je ne vois pas. Ça ne s'explique pas. Donc, je vais envoyer le délégué ou les autres, ou ils disent un PDF détaillé. Alors là, je m'excuse. Donc, je vais l'envoyer. Je vais arrêter. Donc, ceux qui assistent, s'il vous plaît, je veux que je te un moyen, ou bien vous me donnez, je ne sais pas, parce que sinon, je vais arrêter de la fataha. Ça n'a pas de sens. Mais assister, je dis un PDF détaillé, les étapes, بالآخر وهما راقدين في ديالهم. Non, ça n'a aucun sens. ما يقبلهاش لا عقل حتى واحد. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on note les étudiants. Je vais pas comme ça. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. On corrige l'exercice. Donc là, vous êtes combien aujourd'hui? À coup, Seba. Alors, Abdelrahman? Omar, Samy. Alors, vous me donnez, vous m'envoyez, à capitule comme ça. Vous m'envoyez vos emails, vous les 5, je vous envoie le corrigé à l'exercice, je n'envoie pas pour les autres. Sincèrement, je ne vais pas l'envoyer. Parce que ça n'a pas de sens. Je dois le retrouver un même. Je ne sais pas comment il se. Parce que malgré de quel droit ils se disent dispensés. Ils sont dispensés des modules où ils diront le corriger, détailler, tout. Non. Alors, très juste, alors je note Bouchlaran. Alors, comme ça, il cadeau. Celui qui veut travailler, il assiste. Celui-là, il ne compte pas sur les autres. Alors, je vais noter rapidement. Bouchlaran Yanis, gmail.com. Alors, ABD, Samy,
Samy A. Ariles. Gmail.com. Alors, AB2. Alors, Amir, c'est deux I ou il y a un seul I? Amir. Abdelrahman Amir. Erreur de frappe, un seul I? Non, madame, deux. Ah, deux, pardon. Oui. Pardon. OK. Et Omar Sanhi. Des Chabahadi. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Celui qui travaille, celui qui fait de la grasse matinée ou non, ce n'est pas des mois. Ça ne reflète pas l'état d'un étudiant assidu. Gmail.com. Très bien. La rose, c'est Amayas. Napchi 88. Arrobas. Alors, ce que je vous ai demandé autrefois sur le TP, avec la présentation graphique pour le plan, pour la corrélation, préparez-le s'il vous plaît, ceux qui vont le présenter. Donc, vous allez présenter ceux qui vont présenter. Ils seront notés, un point ou deux, plus. Pour les autres, ça va être un 0. Donc, on va travailler avec mes bien comme il faut. Ce que je vous demande autrefois de faire, alors je vérifie. Bouchlarum, Yanis. Bouchlarum, Yanis. OK. ناخذ عبد سامي عبد سامي عبد سامي عايز ناخذ سي Il dit oui, Côte, tu viens de nous rejoindre. Il dit allô, il dit ah, tu t'es, alors. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient donc, Carole? Et c'est donc, j'ai envoyé la série, votre délégué. qui va parce que avant de commencer le cours. D'accord. Donc, on va essayer de faire la suite, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Bon, parce que la prochaine fois, Inch'Allah, donc, comme avec la matrice, le nuage des colonnes, ça va être par analogie. Analogie, oui, donc mais c'est la même chose. On a les vecteurs colonnes, on va les transformer, le centre de gravité, on va les centrer, la matrice d'inertie, on lui applique la même chose, on a la propre, donc c'est pour ça je me suis focalisée sur l'exemple d'être comme plutôt un exemple d'application, je trouve de près. Ce qu'on a fait, les formules elles se déduisent. Donc, il y a un petit paragraphe, tu as les formules de transition. Avec معليش نعطيه لكم parce que formule de transition qui m'a fait la CP. Ensuite, on passe aux exercices. Comme les exercices d'accord. Donc, préparez-vous s'il vous plaît après l'Aïd ou l'Aïd السبت الحد là أعلم. Donc, معليش ça sera l'autre dimanche. Sinon, dans tous les cas, normalement, il faut السبت ما كاش donc عندكم الوقت pour vous préparer. Dans tous les cas, normalement, c'est ça. Parce que راح يكون dimanche 1er mai, Inch'Allah, c'est ça. راح يكون عيد يا أخي إن شاء الله normalement لا العيد ما راحش يكون جمعة السبت لا باسكو معليش نتبع جو سي با انتي كونيكتي كامل نو ما راحش يكون يقدر يكون الحد دوك الحد سي لو بوان العيد هو مغدي ولا ندي d'accord donc
Aïd premier ou deux. D'accord. Ah ben, je pense que je ne suis pas. D'accord. Très bien. Donc, maintenant, maintenant, خلوها في la deuxième semaine. نديرها لكم la deuxième semaine, le temps de vous préparer aussi quand même, parce qu'il y a des formules là, معليش. Je ne vais pas vous pénaliser à 100%. نعطيكم une semaine, donc, une semaine مع العيد إن شاء الله. بس ما مانيش حابة أنا لو كان نديروها لحد ولا نديروها لحد خير. ما يقعدلهمش بزاف. Donc, je vous donne. Alors, نديروها لحد الأخرى خير. Interrogation. نديروها ce dimanche ou l'autre dimanche. Ok. Là, je suis dépassée. Là, très bien. Maintenant, نديروها l'autre dimanche, Inch'Allah. Ok. نديروها l'autre dimanche, Inch'Allah. D'accord. Ok, Inch'Allah. نديروها l'autre dimanche. Donc, je vais vous envoyer ce qu'on a fait aujourd'hui, et les exercices. Ceux qui n'ont pas assisté, parce que même les délégués n'ont pas assisté, ni les délégués dans les groupes, ni le délégué principal. Pourquoi, à qui je vais envoyer? Parce que les délégués déjà sont absents. Sur l'ACP, ça va être sur l'ACP avec une petite question ou deux questions sur l'AFC. Parce qu'on a dit comme une seule interrogation, donc راح طويلة شوية قريب 1 heure. ندير لكم شوية طويلة 1 heure. Donc راح تكون quand même un petit exercice, un petit exercice sur l'AFC. Un petit exercice, quelques questions sur l'AFC et plutôt surtout en détail l'ACP, Inch'Allah. Donc, à des 15 نديروا les exercices le mercredi مع le TP. Bon, ok. Donc, on aura le temps. Donc, essayez de réviser. Donc, sur la CP en détail et une question, deux questions sur l'AFC. Quelques questions, M. Hadja, sur l'AFC. Ok? C'est le premier, mais je D'accord. Ouais, c'est vrai. Ah oui, prenez votre camarade dimanche 1er mai, c'est vrai, dimanche c'est 1er mai, donc c'est férié. Maintenant, ça sera l'autre dimanche, Inch'Allah. Ok, bi'inillah. نديروها في la séance de cours, معليش. Parce qu'on a غير des exercices, on نديروهم en ligne. D'accord, très bien. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Là, comme vous pouvez m'envoyer des emails ou là. Sinon, c'est bon. Donc, هنايا قلت لكم donc là j'arrête le partage. والله هذيك تاع اسمها هذيك كنت حابه نقول لكم عليها دقيقه juste pour vous montrer une chose alors هادو هما هذيك هذه قلت لكم سي لي ميم ça donc sur c'était la CP هي la plus importante parce qu'à partir de هي كل شيء عاود هذه juste des formules donc je vais vous les donner après هذه هذيك دقيقة je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer juste quelque chose. Oui, خلاص يعني هي normalement c'est fini. بكري لكم حاجة دقيقة برك هنا. C'est ça. Donc je voulais juste vous montrer les formules de transition كيما كاينين لك. Les formules de transition راح يكونوا en fonction des valeurs propres et les points marginaux. هذا ما كان. Donc هذوما il faut les connaître aussi. نعطيهم لكم la prochaine fois معليش. Les formules de transition باش نروحوا le profil t'as les lignes bien profil de colonne ou bien inversement. Donc, avec les formules qu'on doit appliquer. Qui m'a la CP, bah, quand il y les points marginaux, à chaque fois, il y les points marginaux. Le but, c'est de présenter. Donc, il y a des exercices, mais des exercices, je trouve qu'il va être présentation. Donc, c'est I, parce que la matrice des composantes principales. D'accord? Vous remarquez bien,
C'est la matrice sadique multipliée par la fois. Donc, c'est ça, en général, les formules de transition. Donc, qui m'a fait, c'est tout. Madame, c'est tout. OK. Très bien. Donc, on verra la prochaine fois, Inch'Allah, la suite. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Donc, ça mais à la prochaine, Inch'Allah. Donc, préparez votre TP. On verra. Ce que je vous ai demandé de préparer les points. Essayez de préparer le TP. OK. Ça, merci. Bonne fin de journée. À vous demain.